Gmail, Google Drive ou encore Google Maps, vous souhaitez accéder à tous ces services en un seul clic? Eh bien, découvrez dans cette vidéo comment créer votre propre compte Google dès maintenant. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. Chers aventuriers de l'informatique, j'espère sincèrement que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la création d'un compte Google. En effet, si vous avez un ordinateur tout beau et tout neuf, vous avez aussi sûrement entendu parler de Google et de ses nombreux services. Mais vous ignorez comment y accéder. Eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider dans cette vidéo. Nous verrons pas à pas comment créer un compte Google. Vous allez voir, c'est un peu comme ouvrir un compte en banque, mais c'est quand même beaucoup plus simple et plus amusant. Vous aurez alors accès à une multitude de services de Google comme Google Drive, Google Maps, Google Docs ou encore Gmail. En premier lieu, lancez votre navigateur Internet préféré. Ici, je vais lancer Firefox. Pour ce faire, placez-vous dessus et cliquez 2 fois rapidement du bouton gauche. Voilà, nous sommes dans Firefox et on va se rendre sur le site Internet de Google France. Pour ce faire, cliquez une fois dans la barre de recherche et saisissez google.fr. Validez votre recherche en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Donc ici, je ne veux pas traduire cette page, donc j'appuie sur Cancel, Cancel qui signifie annuler, et là j'appuie sur Accepter. Maintenant, vous voyez en haut à droite, ici, le bouton Connexion. Donc ce bouton vous permet de vous connecter à votre compte Google ou, si vous n'en avez pas, d'en créer un. Donc je fais un clic gauche dessus, donc là Cancel, et là vous voyez votre curseur de texte clignotant qui attend sagement que vous saisissiez votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Ici, c'est si vous avez oublié votre adresse email, mais dans notre cas, nous allons créer un compte Google. Donc, il faut cliquer sur ce bouton. Clic gauche. On vous demande maintenant pour qui vous voulez créer ce compte Google. Donc, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre enfant, ou soit c'est pour votre travail. Donc là, je vais faire pour mon usage personnel, clic gauche. Là, vous pouvez saisir directement au clavier votre prénom. Vous pouvez aussi indiquer votre nom de famille si vous le voulez. Donc pour ce faire, placez-vous dans cette zone, puis faites un clic gauche. Et là, vous pourrez saisir au clavier votre nom de famille. Là, je ne vais rien mettre. Je clique sur Suivant.
Indiquez maintenant votre date de naissance. Donc pour ce faire, cliquez dans la zone du jour, clic gauche, et au clavier, vous saisissez votre jour de naissance. Donc je vais en inventer un. Ensuite, dans la case du mois, ici, faites un clic gauche. Choisissez votre mois de naissance et faites un clic gauche dessus. Dans la case de l'année, faites un clic gauche, puis saisissez au clavier votre année de naissance. Maintenant, cliquez sur Genre. Clic gauche. Choisissez votre type, clic gauche dessus, et si vous souhaitez en savoir plus, cliquez simplement sur cette phrase avec le bouton gauche. On passe à l'étape suivante en cliquant sur Suivant. Il faut maintenant créer une adresse Gmail. Donc vous voyez ici que la fin de l'adresse est déjà indiquée. Donc cliquez une fois dans cette zone avec le bouton gauche. Donc là vous inventez le début de l'adresse email. Voilà, tutoriel pour débutants. Il vous indique que vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres et des points. Si vous avez déjà une adresse email existante, cliquez alors sur cette option. Bien entendu, vous pouvez, si vous le voulez, indiquer votre vrai prénom suivi de votre nom de famille pour constituer votre adresse Gmail. On clique ensuite sur Suivant, clic gauche. Indiquez directement au clavier votre mot de passe. Donc je vous recommande de créer un mot de passe composé au moins de 8 caractères et qui mélange des lettres, des chiffres et des symboles. Évitez de mettre AZERTY ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est beaucoup trop facile à deviner. En dessous, cliquez dans la zone et réutilisez le mot de passe que vous avez saisi ici. Donc là, Firefox vous indique qu'il peut créer pour vous un mot de passe sécurisé qu'il va sauvegarder. Je vais ignorer cela et retaper directement mon mot de passe. Si vous voulez vérifier votre mot de passe, faites un clic gauche dans cette case. Vous verrez alors vos mots de passe apparaître. Ensuite, cliquons sur Suivant, clic gauche. Et là, il faudra indiquer votre numéro de téléphone. Ainsi, Google vous enverra un code par SMS pour confirmer la création de votre compte Google. Donc saisissez sur le clavier de l'ordinateur votre numéro de téléphone. Cliquez ensuite sur Suivant. Sur votre téléphone, vous recevrez un SMS de Google contenant le code de validation. Saisissez alors le code depuis le clavier de l'ordinateur. D'ailleurs, si vous voulez découvrir comment utiliser le clavier d'un ordinateur, je vous invite à consulter cette vidéo
en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite. J'appuie maintenant sur Suivant. Vous pouvez aussi ajouter une adresse email de récupération. Elle vous servira si par exemple Google constate des soucis sur votre compte ou que quelqu'un tente d'accéder à votre compte Gmail. Google vous avertira via votre email de récupération. Si vous en avez un, indiquez-le ici. Donc ici, comme je n'en ai pas, je vais cliquer sur Ignorer. Donc ici, Google me dit qu'il utilisera par conséquent mon numéro de téléphone pour sécuriser mon compte. Donc je clique sur Ignorer. Et voilà, mon compte Google a été créé. L'adresse email de ce compte Google est tutoriel pour débutants@gmail.com. Donc il faudra, comme indiqué, utiliser cette adresse email pour vous connecter à votre compte Google. On va maintenant cliquer sur Suivant, clic gauche. Alors ici, on vous demande de sélectionner vos paramètres. Donc vous avez deux modes de paramétrage. Le premier, c'est pour le faire rapidement et le second pour le faire en mode manuel. Donc comme indiqué, selon que vous choisissez l'un ou l'autre mode, cela vous permettra de personnaliser le contenu et les publicités. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Et comme indiqué, vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment si vous changez d'avis. Donc je vais faire la sélection Express en cliquant ici, clic gauche. Voilà, c'est sélectionné. Et je vais cliquer sur Suivant, clic gauche. Donc n'oubliez pas de bien lire ce qui vous est indiqué. Vous pouvez en savoir plus sur chaque domaine en cliquant sur les phrases en bleu. Je descends avec la molette de la souris vers le bas pour voir la suite. Une fois que vous avez bien lu et que vous êtes d'accord, cliquez sur Tout accepter. Autrement, cliquez sur Tout refuser. Donc je clique sur Tout accepter. Il nous fait un petit récapitulatif des paramètres que l'on a acceptés et donc activés ici. Je descends avec la molette de la souris. Donc là, il nous parle des cookies. N'hésitez pas à lire avant de passer à la suite. Donc ici, vous pouvez soit retourner en arrière en cliquant sur Retour, ou bien passer à l'étape suivante en cliquant sur Confirmer. Clic gauche. Les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation sont indiquées ici. Je descends avec la molette de la souris. Donc là, il vous explique bien en quoi cela consiste. Vous pouvez d'ailleurs les contacter en cliquant ici. Et là, on va accepter en cliquant du bouton gauche. Ici, dans cette petite fenêtre, Google vous dit que la recherche n'est pas liée aux autres services de Google. On vous dit de choisir de continuer à partager vos données avec les services de recherche et les autres services de Google. Donc soit vous cliquez sur ce bouton afin qu'il vous le redemande dans 3 jours. Donc
À vous de faire votre choix. Dans cet exemple, je vais cliquer sur Commencer en cliquant sur ce bouton bleu. Clic gauche. Alors, voulez-vous lier la recherche aux autres services de Google? En effet, quand vous créez un compte Google, vous pouvez alors utiliser les autres services de Google comme YouTube, Google Chrome, etc. Donc, comme il y a eu récemment de nouvelles règles imposées par l'Europe, Google a besoin de votre consentement si vous voulez utiliser leur service. Si l'anglais n'est pas votre tasse de thé, vous pourrez traduire tout ce texte en français. Une méthode simple, c'est tout simplement de le faire avec votre téléphone. Ainsi, votre téléphone vous affichera directement le texte traduit. Pour procéder de la sorte, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche pour vous rendre sur le cours de traduction. Il vous dit que vous pouvez modifier vos choix à n'importe quel moment dans votre compte Google. Donc, soit vous ne liez pas votre recherche aux autres services Google, soit vous les liez. Ici, vous avez accès à plus d'options. Je clique. Et là, vous pouvez choisir quel service lié à la recherche. Il vous suffit de cocher avec le bouton gauche les services que vous voulez. Ou alors, vous lui demandez de vous rappeler cela dans 3 jours. Donc ici, je vais simplement cocher les services que j'utilise souvent. Donc je vais cocher la recherche, YouTube, Google Play et Chrome. Je clique sur Confirmer. Donc il vous dit que les choix ont été sauvegardés et qu'on peut les modifier à tout moment. Donc comme vous le voyez ici, la première lettre de mon prénom s'affiche en haut à droite dans cette bulle. Donc cette bulle représente votre profil de votre compte Google. Donc là, actuellement, nous sommes connectés avec le compte Google que l'on vient de créer. Par conséquent, si vous cliquez ici, clic gauche, vous pourrez par exemple envoyer des emails grâce à Gmail, installer des applications sur votre téléphone grâce à Google Play, créer des documents grâce à Google Docs, créer des sondages grâce à Google Forms. Si vous voulez voir les autres produits Google, vous cliquez ici et vous pourrez aussi créer votre propre chaîne YouTube. Donc pour vous déconnecter, vous pouvez cliquer sur votre profil, clic gauche, et là vous cliquez sur se déconnecter. Quand vous avez créé votre compte Google, vous aurez la mention Actions recommandées. Faites un clic gauche dessus et Google vous demandera d'effectuer des actions pour sécuriser votre compte. Et voilà, toutes mes félicitations. Vous avez réussi à créer votre compte Google. Vous verrez que les nombreux services proposés par Google vous seront très utiles. J'espère que mes instructions ont été faciles à suivre. Mettez des commentaires en dessous si ça a été le cas ou non. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube
C'est gratuit et cela soutient grandement mon travail. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas à accéder à votre bonus gratuit. Si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, rendez-vous en dessous de la vidéo et cliquez sur Afficher plus pour accéder à la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.